Le tribunal, après donc en avoir délibéré, prononce à votre encontre une peine d'emprisonnement de 4 mois, dont 2 avec sursis. Il y a 58 000 détenus en France. 3 000 sont des mineurs. Chaque jour, une dizaine d'adolescents, la plupart du temps des garçons, est incarcéré. On fait des conneries, bon, d'accord, il faut qu'on assume. Quand même, les juges, ils ne font pas de cadeaux. Comment se coule-t-il dans un système qui n'est pas au départ prévu pour eux? Je me sens toujours mal dans moi. Je fais montrer que je vais bien. À part quelques aménagements d'emploi du temps et une discipline parfois plus souple, ils sont soumis au même règlement, au même environnement que leurs aînés. Moi, je pense à la liberté et mes parents, je pense. Le plus que je pense, c'est mes parents. 14h30, vous avez... Leur quotidien se compose de bruits de clés, de claquements de portes, d'attentes en cellule, de larmes aussi. Je peux passer ma jeunesse ici, quand même. Quand on rentre en prison, il y a tout le monde qui nous oublie, à part la famille. Ils attendent l'heure du repas, l'heure de la promenade, l'heure de la classe. Mon cher petit frère, j'espère que tu vas bien et que tu tiens le coup. Vous me manquez très cher Jérôme. Encore un dimanche qui se termine. J'espère qu'il n'a pas été trop pesant pour toi. Merci pour ta lettre qui m'a fait plaisir. Tu sais, ces derniers temps, je n'ai pas pu t'écrire beaucoup. Salut Pignot. Tu sais quoi, le jour de l'an, j'ai été déchiré, mort. Je t'embrasse très fort et je t'écrirai encore une grande lettre. Rien de neuf, ton frère reprend le travail. Ça va demain et nous aussi. Ça m'a quand même mis du plomb dans la tête. Fini toutes ces conneries. Il faut gagner de l'argent. Pense bien à toi, gros bisous, petit frère. Barbie, ta soeur qui t'aime. Barbie, ta soeur qui t'aime. Promenade. Dépêche-toi un peu. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi la vie d'une quinzaine de mineurs incarcérés à la prison de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. La grande majorité se compose de prévenus. La plupart d'entre eux ont été incarcérés pour un ou des vols plus ou moins graves, plus ou moins répétitifs. 2 sont là pour des affaires de viol, faits et accusations dont ils n'ont pas conscience. 2 autres étaient dealers. 3 autres enfin sont là, inculpés pour violence avec arme et n'ont toujours pas été jugés. La majorité de ces garçons a connu avant la prison un parcours accidenté. Allez, c'est bon, avancez. Allez. Vas-y. Ici, c'est la mer. Pour ces jeunes, l'un des principes les plus marquants en prison demeure la perte d'intimité. Tandis qu'ils sont dehors, en promenade, leur cellule est fouillée, leurs affaires sont retournées. Il leur arrive parfois, après leur retour en cellule, d'être entièrement déshabillés. Oui, il y aura qu'à le remettre au service médical d'ailleurs, hein. Ça n'a rien à faire à la cellule. Ok, ça marche. Ça n'a rien à faire à la cellule, tout à fait. Alors, voilà une cellule qui est propre. Impeccable. L'affichage déborde un peu les tableaux, mais enfin bon, on va le tolérer. Le courrier est comme les autres éléments de leur quotidien censuré. Lien important avec l'extérieur, ils ponctuent leur journée faite essentiellement d'attente, hormis peut-être cette heure de promenade quotidienne.
Quand on voit des gamins comme ça qui sont là pour 3 mois, 6 mois, 1 an, parfois plus. Eh ben, on pense pas grand chose parce que moi je viens d'en revoir qui étaient mineurs dehors et le soir même que je les ai vus, ils ont cassé une voiture. Alors donc on se dit bon c'est bon quoi, on va les revoir. Hein. Puis en plus on les voit rentrer mineurs, ils rentrent majeurs. On se fait pas d'illusions quoi. Au bout d'un moment on a l'habitude quoi. Alors déjà alors. Hein Allez, regardez en revanche. C'est partout pareil quand les peines, ils reviennent tout le temps. Enfin. Allez les mineurs, promenade terminée. Face à l'augmentation du nombre de délits reprochés aux mineurs, les peines sont plus souvent prononcées par les juges d'instruction que par les juges pour enfants. Les jeunes sont alors confrontés à la même rigueur que les adultes. Ils sont de plus en plus souvent mis en préventive pour une durée allant de 1 à 12 mois. L'incarcération commence souvent le soir. Sale, hagard, après une garde à vue d'1 ou 2 jours, les jeunes sont conduits à la prison. Cet adolescent qui arrive s'appelle Abdel. Clandestin, SDF, il a été pris alors qu'il vendait de la drogue. Il est placé en détention provisoire. À la fin de l'écrou, il sera le détenu 5013. Il y a les poches. Enlevez le scie. Montrez les mains, tournez, soulevez les bras, ouvrez la bouche, soulevez la langue, tournez-vous, soulevez un pied, l'autre, accroupissez-vous et toussez. C'est bon, relevez-vous. Abdel est mis à nu pour la 4e fois en 2 jours. À l'intérieur du quartier, la vie continue. Jean et Jérôme partagent la même cellule. Ils sont les seuls dans ce cas. Tous les autres sont isolés. À travers notre équipe de tournage, ils trouvent une forme de liberté. Bon, monsieur, le soir, quand on rentre en cellule, ça se passe comment? À partir de 5 heures le soir, on est cloîtré, voilà, c'est le mot qu'il faut. On peut pas sortir, alors bon, on a les boules. Ça se passe comment à la douche? Non, non, c'est une question bien, je pense. Hein. Ça se passe comment à la douche? À la douche, je me lave, hein. Et vous êtes combien? On est 4. 4? Ouais. Ça se passe bien? Tout à fait. Pas de dispute? Non. Pas de savonnette par terre? T'as vu, il part en couille. Est-ce que vous avez une adresse? Non. SDF? Ouais. Vous allez à l'école, là? Non? Rien? Vous faites rien? Vous avez une personne à prévenir en cas d'accident? Personne? Vous prenez des médicaments, là? Non? Vous avez besoin de rien? Des médicaments pour dormir, c'est tout. Pour dormir? Ouais. Attendez, laissez-moi faire. Bon, allez, prenez. Vas-y, je suis fort. Je sais pas ce que je vais te poser, mais... Voilà. Action! Partez. Quel effet ça faisait quand vous êtes rentré en prison? Bedine, vous avez les boules là, qui vous étouffent. Et la cellule enfermée, la douche enfermée. Quand j'ai rentré, je dis franchement, quand j'ai rentré le premier jour, je ne savais pas que c'était enfermé. J'ai été à la douche, le surveillant m'a enfermé, je l'ai insulté. Je ne savais pas pourquoi il m'a enfermé, voilà. Je l'ai insulté, j'ai monté au quartier d'isolement. Bah, franchement, 3 jours que j'ai passé là-bas, ça représente 20 jours. Les surveillants sont bien avec vous là-haut? Maman! Comment ça se passe là-haut? Hein? Comment ça se passe là-haut? Ça se
se passe mal. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, ils vous reprennent la manger. Pas de cigarette, pas de shampoing, pas de serviette, pas de basket, pas de brosse. Rien. Ce lieu de noirceur et d'abandon, c'est le cachot. Les détenus peuvent y être envoyés après un manquement à la règle. Les garçons qui l'ont connu en gardent un souvenir terrible. Ça a changé quelque chose après? Mais, pour vous dire, j'ai plus rien fait. Vous n'avez plus jamais eu de rapport? Non. Abdel pénètre au cœur du dispositif pénitentiaire pour mineurs. On lui confisque sa ceinture et ses lacets. Ces derniers lui seront rendus dans quelques jours quand il aura passé le premier cap de l'incarcération et n'aura pas tenté de se... Car il s'agit là de la plus grande crainte de l'administration. Hop, je l'équipe ou... Lui donne pas, il a assez. Non, je le baille assez, ok. Allez, tu peux le prendre. Ok, d'accord. Arrêté dans la rue, Abdel n'a pour tout à faire que les vêtements qu'il portait sur lui. L'administration ne lui fournira que savon, shampoing et brosse à dents. Vous l'avalez pour dormir. Vous l'avalez devant nous, hein. Et demain, vous serez vu par le médecin, le dentiste et le psychiatre pour dormir. D'accord? Allez, bonsoir, Denis. Le quartier des mineurs de la prison de Grasse se situe au rez-de-chaussée de l'aile A, entièrement réservé aux jeunes détenus. Si dans les pays anglo-saxons on privilégie une vie collective et une forme d'autonomie, en France, le système repose encore sur l'isolement. Voilà. C'est bon? Au bas demain alors. Hein. Port de l'uniforme, utilisation des grades. À travers cette discipline militaire, on veut corriger les corps et les esprits. La nuit s'empare des lieux, le 5013 fait son lit. La prison, c'est la misère. Même que vous êtes seul ou plusieurs après en promenade, c'est quand même la misère la soirée. Vous êtes seul. Sauf moi, j'ai eu une occasion de me mettre avec. Je me suis mis. Ou sinon, franchement, c'est la galère. Vous pensez que c'était une chance pour vous d'être avec Jérôme? Mais si j'aurais pas été avec lui, ça fait combien? Ça aurait fait 7 mois que j'aurais sorti les pieds devant. Faut que je supportais plus. Je me suis mis avec lui, il m'a remonté tout le moral, tout. Après, j'étais bien. Je me sentais mal dans moi, mais je faisais voir que j'étais bien. Je me sens toujours mal dans moi. Mais j'ai fait montrer que je vais bien. En ce qui concerne la détention provisoire, c'est toujours une décision extrêmement difficile à prendre, sachant qu'au bout du compte, le gosse n'en sortira pas transformé. Je dirais qu'on va plutôt vers une aggravation de ses problèmes plutôt que vers une résolution. Et je ne suis pas convaincu que ce que certains appellent l'électrochoc judiciaire puisse fonctionner dans ce type de situation. Je crois, enfin ça c'est ma conviction personnelle, dès lors qu'on puisse éviter absolument l'incarcération pour un jeune, faut vraiment se donner tous les moyens pour le faire. Vous ne croyez pas à la rédemption par la prison? Du tout. Je crois que j'ai une forte conviction sur le potentiel éducatif qui existe chez tout gosse. Je crois que tant qu'on n'a pas tout fait pour un gosse, ben, je crois qu'il faut continuer. Stéphane Choukroun, avocat établi à Cannes. Il part visiter l'un des garçons, Christopher. Son objectif, le faire sortir de prison avant son procès. Il y a des endroits où ça n'est vraiment pas adapté pour les mineurs, où en fait on met des mineurs, on a 4 mineurs dans une pièce qui est la taille généralement de la salle de bain du quidam moyen, avec des passages entre les majeurs et les mineurs, avec des gamins qui se font dans les douches. Ça existe dans certaines maisons d'arrêt.
Alors vous avez là, avec Grasse, une maison d'arrêt qui est un petit peu modèle. Je crois que c'est atypique. Heureusement que ça existe, il y en a de plus en plus, tant mieux. On mélange en fait réinsertion et sanction. Je crois que c'est très très important. C'est pas neutre si vous êtes à la maison d'arrêt de Grasse à mon avis et si on vous a autorisé de filmer dans cette maison d'arrêt. La différence entre un mineur et un majeur dans l'acte de défense, c'est surtout une relation affective, je crois, dans un premier temps. Il faut avoir un contact avec le mineur, essayer d'avoir un message qui passe, et puis bien lui montrer qu'on est de son côté, mais qu'il n'y a aucune possibilité de connivence et qu'on ne rentre pas dans son système. Il y a beaucoup moins de défense au sens pur, plaidoirie devant le tribunal, essayer de convaincre d'une innocence. On est beaucoup plus tourné vers l'avenir quand le mineur paraît récupérable et donc vers un plan de sortie qui doit vraiment être particulièrement carré. Christopher il est incarcéré maintenant depuis plusieurs mois. On va essayer donc d'obtenir d'ici la fin du mois, une libération. C'est un accord qui va être mis en place avec le service socio-éducatif, avec le juge pour enfants qui s'en occupe, et puis avec le juge d'instruction, puisqu'il a aussi une procédure devant le tribunal correctionnel. Le but étant de le mettre loin d'ici, en pleine montagne, avec des chevaux et impossibilité de faire le moindre acte délinquant, parce que ça a été une catastrophe, Christopher. Il faut accord du juge pour enfants qui accepte de te faire placer dans une famille d'accueil. Il faut que j'ai l'accord de la famille d'accueil. Alors, je te préviens tout de suite que ces gens qui vont t'accueillir, c'est des amis à moi. Ce que je t'ai dit, c'est là où se trouve ma jument. Donc, c'est aussi un contrat moral entre toi et moi. Si tu fais une connerie, je vais t'en vouloir, sérieusement. C'est à toi de démontrer pendant les 2-3 mois où tu seras là-bas que tu peux faire autre chose de ta vie que le con, parce que c'est ce que tu as fait jusqu'à présent. Alors, le projet, il est prévu 2-3 mois. Ce que je veux pas, c'est que tu te dises 2-3 mois, je retourne à Cannes. Mais je veux une adhésion. Et les vacances de Noël, je passerai là-bas aussi. Ouais. T'auras une interdiction de rentrer dans les Alpes-Maritimes, c'est clair. Ok? Ouais, je commence à en avoir marre d'ici en plus, ça, je voudrais pas rester plus longtemps. Ouais, mais ça me suffit pas, ça, comme truc. Je veux bien croire que ça soit un élément. T'en as marre d'ici, d'accord, mais j'en ai marre d'ici et je veux faire autre chose ailleurs. Ça m'intéresse. Si Christopher est défendu par un avocat payé par sa famille qui vient le voir au parloir, l'assiste et le conseille, beaucoup sont seuls face à la loi. Ils attendent leur procès et seront au minimum condamnés au temps passé en préventive. Lundi, 6h45. Une nouvelle semaine commence, l'équipe du matin arrive. Les jeunes sont enfermés en cellule depuis le vendredi 17h. Ils n'ont eu durant le week-end que 2 ou 3 heures de promenade. Bonjour, courrier. 7h, les garçons sont réveillés. David, le surveillant, entre dans chaque cellule. Pour la plupart, les jeunes ont regardé la télévision jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Ils ont du mal à émerger. Hey, garçon. Attends, il y fait à 8h. Il y fait à 8h. Non. Quoi, non? Tu fais le lit pour 8h? Ouais. D'accord. Tous les repas sont pris en cellule. 3 fois par jour, il y a de l'eau chaude. Christophe, comme les autres, prépare son petit déjeuner dans son évier lavabo. Au menu, chocolat et lait en poudre et le pain de la veille. À 8h, Patrick, l'instituteur, fonctionnaire de l'éducation nationale, arrive. Il est le seul lien éducatif et resocialisant. Mis à la disposition de l'administration pénitentiaire, il est là 21 heures par semaine, 22 semaines par an. Il y a eu des nouveaux cette nuit ou pas? Il y a eu des nouveaux ou pas? Non. Le reste du temps, les garçons sont maintenus en cellule et conduits en promenade. Bon, très bien, comme ça on ne leur fera pas dans la promenade, puisque vu l'état de la cour ce matin, et vu l'état des cours en général, Je vais commencer par là. Dans quelle heure on monte? 10h. Je vais commencer ici par un petit cours, et puis après on monte tous ensemble là-haut. On va finir de visionner la cassette et on va discuter dessus. La présence spécifique de mineurs n'ayant pas été prévue au départ, la salle de classe n'est qu'une double cellule. Il faut donc toujours couper le groupe en deux. Il n'y a pas de prison 4 étoiles. Et la prison, c'est la prison, c'est-à-dire le manque de liberté. Et il faut quand même rappeler aux gens que le détenu doit être privé de liberté, mais c'est la seule punition, en fait. Hein.
prévu par le code de procédure pénale. Quand il est incarcéré, il doit être privé de liberté, point. Il doit conserver tous ses droits communs, etc. Et je pense que si on incarcère des gens pour les rendre plus mauvais, alors ma place n'est pas ici. Par contre, si on met à l'écart des gens, parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, et on essaye ensuite de les prendre en charge et de leur permettre de se réinsérer socialement, alors là, j'ai une fonction, j'ai une mission, et je suis volontaire. C'est une misère éducative, et dans cette misère éducative, il y a le non-sens de l'école. Après, il faut essayer de les récupérer, de leur faire comprendre que c'est par l'apprentissage qu'ils vont réussir à s'en sortir, en fait. Parce que tout apprentissage est le départ du changement. Non, Kader, t'as vu ce souk? Je suis en train de manger. Ah, c'est pas bon, ça. Et non, elle ne me fume pas avec comment elle est la cellule. Eh oui, non, mais c'est la réalité, Kader. Ça fait depuis que tu es revenu, alors que quand tu es parti, ta cellule a été extra. Non, et non, puis mais tu ça y est. reviens, ta cellule, c'est un vrai souk. Ça y est, ça y est. Eh ouais, ça y est, regarde-moi ça. Là, je suis en train de faire le lit. Là, j'ai fait la vaisselle, je suis en train de... Ouais, mais alors tu vois, regarde, sur la chaise, ça fait dégueulasse. Mais là, sur ta table. Non, mais je vais faire la table. Je vais enlever. Kader, je te laisse 5 minutes. Dans 5 minutes, c'est tout clean, je reviens. Et tu viens en classe. Si c'est pas propre, tu viens pas en classe. On est en train de remplir les formulaires de permis de conduire. Hein. Ouais. Salut Jean. Tu viens au baby-foot? Oui. Allez, viens vite. Le niveau d'instruction de ces garçons est très bas. Il se situe pour les plus nombreux autour du cours moyen. Une des particularités des élèves de cet instituteur pas comme les autres est qu'il est difficile d'évaluer leur réelle motivation pour venir en classe. Désir d'apprendre, envie de sortir de cellule, recherche d'une remise de peine, peu importe. Ici, l'illettrisme se conjugue avec ignorance. T'es sûr que c'est ça? Où est-ce que tu en es? Non. Non. Ce que tu viens de lire qui est important. Ah là, voilà. C'est vrai que c'est simple en soi, c'est pas quelque chose de trop compliqué. Dans cet ordre et ce calme apparent, la violence est toujours à fleur de peau. Un conflit peut éclater à tout moment. Il n'y a rien à faire si la galère, quoi. La misère, on n'a rien à faire. Les gens dehors, je sais pas, ils sont où maintenant. Ils se régalent et tout, nous, on n'a rien à faire. Je bouge pas de là jusqu'à ce que je rentre en cellule, voilà. Bon, on fait des conneries, bon, d'accord, il faut qu'on assume. Quand même, les juges, ils ne font pas de cadeaux. Dire que tu vois une tête d'arabe, allez, lui, tu lui mets ça ici. C'est vrai en plus. Hein. Comme moi, j'oublie la liberté, moi. J'oublie. On dirait que je suis né en prison. J'oublie la liberté. Quand on est ici, il faut garder le moral, il ne faut pas avoir le moral à zéro. Ouais. Si tu n'as pas le moral, tu n'es rien ici. Hein. C'est quoi le moyen pour garder le moral? On reste entre nous, on parle et tout, on sort en sport et tout. Et quand on reste là, qu'on reste enfermé, c'est là où on pense à tout et tout. Mais quand on est dehors, on est ensemble et tout, ça va quoi. On rigole ensemble et tout. On sort en sport, on s'en promenade. C'est-à-dire quand il y en a un qui n'a pas le moral, on lui remonte le moral, on lui parle et tout, on se parle et tout. C'est dit que tu t'entends pas avec tout le monde. Si, je m'entends avec tout le monde. Bien sûr, mais des fois, bon, je me bagarre avec l'autre, là, Christophe. Bah, ça m'arrive des fois. Quand on est énervé, c'est normal, quoi. Parce qu'ici, quand tu es énervé, ça devient vite ici, parce qu'on est en prison ici. Quand tu t'énerves, tu peux pas te retenir, c'est pas comme dehors. Ici, ça part ou ça casse, hein. Et oui. Faut pas oublier qu'on est dans une prison aussi, hein. J'ai envie de passer, de faire quelque chose avec vous. Oui, voilà, tu mais... ne prends pas pour un con. Mais je t'ai pas pris pour un con, qu'est-ce que tu me racontes? Il a 4 jours d'ici, tu le passes. Fais ça, je vois. On est tous pareils ici, il n'y a pas un autre mieux que l'autre. Hein. Mais j'ai pas dit qu'il y en avait un mieux que l'autre, Faisal. Seulement ce matin, on a rempli les formulaires du code de la route. C'est tout. Et au code de la route, c'est pas que je veux pas, c'est que tu ne peux pas le présenter, tu n'as pas le droit. J'ai envie de faire quelque chose, hein. J'ai pas envie de rester ici comme ça. Mais je suis d'accord avec toi, Faisal, mais comprends que le code de la route, je ne peux pas te préparer au code de la route et te faire remplir un formulaire dans la mesure où tu ne peux pas le présenter, tu ne peux pas, tu n'as pas de pièce d'identité. Tu comprends ce que je veux dire? Et voilà, et là la leçon de ce matin c'était ça, pour préparer les dossiers, pour les inscrire au code de la route. Donc ce matin je ne pouvais pas te prendre là, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je dis, Faisal?
Je crois qu'on a une société qui est productrice de violence, parce que la société est d'abord une société violente, et notamment par rapport aux jeunes. On ne rappellera, je crois, jamais assez que le chômage, les échecs scolaires, la perte de repères, notamment dans les quartiers en difficulté, sont autant de causes d'engagement de jeunes dans des comportements de délinquance. Mais je crois qu'il faut faire attention de ne pas faire la confusion. Un comportement de délinquance ne suffit pas toujours pour vous étiqueter délinquant. Je crois que cette association qui est souvent faite mériterait probablement d'être reconsidérée. Je crois qu'il ne faut pas exclure davantage, et la prison est probablement une exclusion de plus dans un parcours qui en est déjà semé. Si l'argent est interdit en prison, les détenus peuvent toutefois posséder un compte à condition que leur famille l'alimente. Grâce à lui, ils procèdent à des achats, ils appellent cela cantiner. Chaque détenu peut commander presque tout et le recevoir quelques jours plus tard. Jean ou Christopher, aidés par leurs parents, peuvent cantiner. Abdel ou Christophe, qui sont seuls, doivent se contenter de l'ordinaire. Bonjour. Je souhaiterais voir Christopher, s'il vous plaît. Oui, d'accord, pas de problème. Je vous mets à la salle. Comme d'habitude. Ouais. Votre place, vous direz? Oui. Valérie est psychologue. Elle vit un paradoxe. Elle n'intervient que si les garçons font appel à ses services. Or, pour eux, elle représente le médecin des dingues, et ce n'est pas l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Mon avocat, il m'a proposé si je voulais aller dans une famille d'accueil pendant quelques mois. Donc c'est la condition qu'a trouvé votre avocat pour que vous puissiez sortir en provision. D'accord. Donc vous, ça vous convient? Moi, ça me plaît, oui. La montagne, on prend l'air, c'est bien, quoi. Dans les petits villages comme ça. Et après, ils vont me trouver un autre truc, mais je ne sais pas encore, quoi. On y réfléchira après. Mais j'espère que c'est possible, hein. Parce que si je retourne à Cannes, c'est vrai que, je sais pas, pour l'instant, au bout d'un mois ou deux, je ne ferai pas de bêtises, c'est normal. J'aurais peur, je penserais si, mais au bout de quelques temps, je ne verrai plus la prison dans ma tête, ça sortira bien un jour, ça, quand même. Bien un jour, ça restera que je suis en prison. Mais la peur, quoi, de retourner. Tous mes copains que j'ai, qui sont venus ici en prison, ils ont arrêté quelques jours, 15 jours même, des fois. Et ils ont recommencé. Hein. Des petites bêtises, mais c'est quand même c'est assez important pour aller en prison quand même. Vous en êtes convaincu, vous aussi, que vous pouvez retomber dans la délinquance? Moi, comme je vous ai dit, j'ai confiance en moi, je sais que j'ai arrêté mes conneries, mais on ne sait jamais. D'accord. Je préfère éviter, quoi. On ne sait jamais. C'est vrai, au bout de 2 mois, si je fais rien, je trouve pas de travail. J'ai commencé à retraîner le soir. Et le soir, qu'est-ce qu'on fait dans la rue, hein? On va pas se surtout comme les autres, ils sont à l'école, ils dorment. Ouais. Et nous, on est dehors, on traîne. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Et vous avez envisagé si ça peut pas se réaliser? Si ça peut pas se réaliser, non, j'imagine pas. Depuis quelques jours, j'arrête pas d'y penser. Hein. Ouais. Moi, je pose trop positif. J'ai l'impression que ça va se passer sûr et je devrais pas. Parce que si, je vais être déçu si ça se passe pas, quoi. J'espère, quoi. Merci. La prison a permis l'émergence d'une prise de conscience sur ce qu'il était, sur ce qu'il est, et sur ce qu'il veut devenir, je pense. Sur ce qu'il a envie de devenir, surtout. C'est sûr qu'une prison n'est pas éducatif en soi. Et il y en a ici pour qui, au contraire, ça les endurcit. Et pour eux, eh bien, la prochaine fois, je referai la même chose et j'essaierai de ne pas me faire prendre. Hein, ça, c'est clair. L'alternative... Déjà, une mobilisation sur le projet professionnel, je pense que c'est la base de tout. Hein. Un jeune qui est dehors, livré à lui-même, sans projet de vie, puisqu'il n'y a pas de projet professionnel, sans projet de vie, sans niveau scolaire,
déjà, bon, eh ben, effectivement, il y a un terrain propice à la délinquance. Tu veux combien de feuilles? T'en veux combien de feuilles? 4? La communication de cellule en cellule est interdite. Néanmoins, dans la prison, un objet règne en maître, le yo-yo. Il permet de rompre une forme d'isolement et facilite parfois le passage d'objets illicites. Comment vous savez s'il y a des surveillants qui reviennent? Faut faire gaffe, ça. Sans se faire attraper, on a un rapport. Et c'est quoi le rapport? Un rapport, c'est, je sais pas exactement un rapport, hein. C'est un avertissement, faut pas faire ça normalement. T'en as déjà eu un rapport? Non. Ah non, je fais attention. Depuis que je suis là, j'ai pas eu un rapport. Hein. Je fais pas de conneries ici. Christopher, tu vas avoir un rapport là, c'est bon. Et non. Sors ta main, toi. Vas-y. Vas-y. Très furieux. Vas-y. Bon, allez, reprends. Tiens, un peu en plus. Vas-y, c'est bon. Christopher. Ouais. C'est bon. Après, vous avez sport à 3 heures. Tu viens, Christian, faire l'informatique, on continue le boulot? T'as pas pris ton stylo? T'as pas pris ton stylo? Non. Et la cervelle? Parmi les formules nouvelles et différentes d'apprentissage, l'ordinateur. Il plaît beaucoup aux adolescents, il sait être ludique et présente pour eux l'avantage de ne pas juger celui qui s'en sert. Voilà, alors attention. Ça passe le temps, c'est mieux que de rester en cellule en tout cas. Et je sais pas, on apprend des choses. Des fois on fait des jeux, c'est sympa. Là on apprend à classer les chiffres, vous savez, à les mettre en lettres. Les mettre en chiffres et en lettres. On apprend quoi. Un jour ça peut servir si on devient comptable. Donc vas-y, fais voir comment tu fais. Tu appuies sur échappe, tu descends au 3e niveau. Bon, moi j'allais pas à l'école, moi jamais j'allais. Bon, des fois, pour faire montrer, c'est tout. Ça la prof, elle dit, oh, même si tu viens pas pour apprendre, au moins tu viens, tu t'absentes pas. Et pourquoi vous y alliez pas à l'école? Parce que j'aime pas. Vous aimiez pas pourquoi? Parce que ça c'était pas sympa? Ouais, on a trop d'heures. Et la prof, elle me casse trop les couilles là. Et vos parents, ils vous disaient pas d'y aller? Bien sûr, toujours mon père me frappait pour que j'y vais. C'est normal. La prof, je sais même pas écrire. Ouais, je t'apprends à écrire. Ouais, je sais écrire. Tu passes au 2e niveau et tu recommences. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus dur. Et si tu descends la flèche, tu passes à l'autre et tu écris maintenant ce que tu as dans la famille. Vous vouliez faire quoi comme travail en quittant l'école? La carrosserie ou sinon. Ouais, carrosserie ou mécanique. Pourquoi la carrosserie ou mécanique? Parce que vous aimez bien les voitures? Ouais. Hein? C'est pourquoi la mécanique? C'est quand les tueurs et tout. Non, je rigole. Non, c'est bien quoi. C'est bien la mécanique, ça rapporte des sous. En plus, moi, quand on a une voiture, quand on tombe en panne, quelque chose, c'est comme on a réparé et tout. En plus, je me connais bien, ça va, en voiture, je me connais bien. Les volets, les démonter, tu connais bien, ouais. Non. Pour l'instant, c'est juste une famille pendant quelques mois. Hein. C'est juste l'histoire de te mettre au vert. Voilà, pour l'instant. De mobilier, il faut que je quitte un petit peu, quoi. De sortir un peu du système, quoi. Voilà. Ah, j'espère, je vais me galer, en fait. Hein. Et après? Et après, je sais pas, on verra après. C'est bien la montagne, en plus, moi j'aime bien. Hein. Quand j'étais à Paris, j'étais dans un internat et j'allais souvent à la montagne. On marchait et tout. Voilà, j'espère que c'est sûr. Faut convaincre le juge et le procureur. Et le procureur, je sais pas s'il va vouloir. Hein. Pourquoi? Il m'aime pas, lui. Enfin, il aime personne, quoi. Oh, Jean, pars-tu à la cantine? Ouais, moi aussi. J'ai reçu du coca et du café et du lait. Ouais. Ça va, toi aussi t'as reçu? Oh là là. Oh, t'as beaucoup reçu, toi. Abdel, le détenu 5013, a mal aux dents. Pour consulter, il doit écrire une lettre, la donner au surveillant qui la transmettra au cabinet médical qui, à ce moment-là, lui fixera un rendez-vous. Cela peut sembler simple, mais encore une fois, il faut savoir s'organiser et surtout savoir écrire. Selon l'établissement, cette opération peut prendre de 3 jours à 4 semaines.
Il y a deux petits joints. Un pétard, tu fais, là? Tu fais un pétard, là? Un gros vélo. Ah, c'est du tabac à rouler. Bon, comment ça se passe? Il fonctionne toujours bien? Ça n'a pas besoin de graisser un peu? Ouais, il y a des bulles. C'est qu'il a reçu un mandat de 300 francs. Effectivement. Et en fait, non, mais ça va, je m'en occupe. Hein? C'est normal, c'est 300 francs, je suis 3. C'est sûr que la gestion des mineurs est tout à fait particulière, notamment dans le sens des relations humaines, si vous voulez. C'est une approche tout à fait différente. Et il est dommage que ce quartier se trouve justement dans ce bâtiment. Pour une bonne gestion, une bonne préparation donc à la sortie, une bonne réinsertion sociale, ce qui serait bon, bien sûr, c'est d'avoir des secteurs tout à fait autonomes de détention de mineurs. Ça, à mon avis, c'est primordial. Vous savez, la journée, on travaille la réinsertion. Et puis, donc, là, si vous voulez, les détenus vivent cette réinsertion la journée. Et la nuit, je pourrais dire que la prison se réveille. C'est tout presque qui est démoli. La prison est criminogène, incontestablement. Il suffit de se promener le soir ou la nuit de façon assez discrète sous les murs de l'établissement pour entendre ce qui s'y dit. On se vante des coups qu'on a faits, on raconte les coups que l'on va faire et on cherche des associés pour gagner de l'argent. Rondier pour PCI. Est-ce que vous avez terminé la ronde? On va faire un petit tour dans le cours de promenade du C. Oasis, viens dans le trou. Bah, casse-toi alors. Vouloir faire d'un établissement pénitentiaire un lieu parfait, cela relève de la plus grande utopie. Nous sommes au courant d'un certain nombre d'infractions qui sont commises, mais je pense que tout fonctionnement de vie en société est ainsi fait qu'on laisse une certaine marge, faute de quoi l'explosion ne serait pas loin. La vraie vie de l'établissement, elle est la nuit, finalement. C'est l'imaginaire qui reprend le pouvoir et l'imaginaire devient réalité. Est-ce que vous avez l'impression que le jour, on joue un jeu? Oui, tout à fait. Le jour, on joue un jeu. Il y a un code de bonne conduite qu'on essaye de faire respecter. Chacun est bien dans son jeu de rôle. Tout est fonction de la puissance de la conviction avec laquelle on fait jouer ce jeu de rôle aux uns et aux autres. C'est ce qui fait finalement la bonne ou la mauvaise marche d'un établissement. Avant, quand je volais pas, je voyais toujours des copains à moi, ils étaient en scooter et tout. Ouais, je fais bon, tu vois ça. Je savais qu'ils les achetaient pas, je savais qu'ils les volaient. Bah, moi, je les avais pas ce qu'ils avaient eux. Alors moi, d'un coup, je me suis commencé à réfléchir. Je me disais, si je vole, j'aurai des trucs qu'eux, ils auront pas, quoi. Alors j'ai commencé à voler des affaires, des trucs comme ça, dans les grandes surfaces, tout. Après, j'ai commencé à voler des autres trucs, quoi. J'ai pris 1 an. Bon, le 14 juillet, j'ai touché 2 mois et 19 jours. Donc ça me fait 9 mois, je dois faire. Puis je suis allé à l'école, ils m'ont donné encore 2 mois, ouais, 9 mois. La première fois, quand je suis rentré, j'ai fait 5 jours, je suis sorti. La deuxième fois, j'ai fait 1 mois, je suis sorti, et j'ai pas compris comment c'était. Pour moi, c'était rien pour moi. Mais là, comme j'ai pris 1 an, c'est pas pareil. Là, moi, j'ai eu tout le temps, en 7 mois, j'ai eu le temps de réfléchir. Mais il faut que j'arrête, hein. Je suis assez grand maintenant pour... Pourtant, la juge, elle me l'a dit quand je suis passé là, pour cette affaire-là. Elle m'a dit, écoute, Samy, elle m'a dit, dès que tu as 18 ans, que tu fasses une connerie, même que ce soit pas grave, elle m'a dit, tu risques 2 ans ou 3 ans de prison. Ça, jamais je l'oublierai, ça. Allez, Zakaria, on y va pour les tournois. Quelques jours plus tard, rendez-vous est pris. Abdel est conduit par un surveillant au cabinet de soins. La maison d'arrêt, un peu comme un paquebot, possède de nombreux services qui fonctionnent en permanence. Buanderie, cuisine, maintenance électronique, services de santé. Qu'est-ce qui vous arrive? Allongez-vous. Voilà. On va mettre un petit ciment provisoire. Ouvrez la bouche très très grande.
Alors on peut se revoir mardi prochain après-midi. Votre numéro d'écrou. 5013. 5013. Il y a eu une période où on a eu une grosse demande en antalgique. Bon, on s'est rendu compte avec la direction qu'il y avait un problème à ce niveau-là, et ce problème a été réglé. C'est-à-dire maintenant, on donne vraiment les médicaments que quand c'est nécessaire, en petite quantité, et on essaie de privilégier les soins plutôt que les médicaments. Si vraiment la douleur persistait dans les jours qui viennent et que je ne puisse pas le prendre, je donnerai du Doliprane, des médicaments antalgiques de très faible dosage, parce qu'on est quand même dans un cas particulier. C'est-à-dire un milieu où il y a des toxicos, où les médicaments peuvent servir de monnaie d'échange. Ce que ne précise pas le médecin, c'est que le soir, comme on nous l'a confié à mots couverts, on offre au nom de la paix interne toutes sortes de cachets. Quand je suis dehors, je pense pas. Parce que je joue avec mes copains. Mais quand je rentre dans ma cellule, tout seul, je commence à pleurer. Je commence à penser à mes parents. Moi, quand je faisais une connerie, mes parents, franchement, ils me frappaient. Ils me frappaient, ils me grondaient. Ils me disaient, pour ma raison, ils me disaient, genre, arrête de faire une connerie parce que parfois, tu vas tourner à la prison. Il ne s'est pas trompé, je me suis tourné là. Il avait raison. Pour moi, il est dur, la prison. Moi, une semaine, pour moi, c'est un an, c'est beaucoup. C'est pour ça, si je me demande s'il me donne 1 an ou 2 ans, je ne vais pas risquer ma vie ici aussi. Parce qu'à force de pleurer, ça m'a réveillé quelque chose aussi. Moi, je pense à la liberté et mes parents, je pense. Le plus que je pense, c'est mes parents. Même que mes parents sont avec moi, je m'en fous de la liberté, avec mes parents. Mais je pense à mes parents tout le temps. C'est dur à comprendre aussi. Le juge dit oui, ça et ça. Mais si le juge, ses enfants, il fait une connerie, est-ce que le juge lui pardonne ou il ne pardonne pas? Il le pardonne. Et pourquoi il ne peut pas le faire avec nous? Alors, Christophe, tu es libéré cet après-midi. Il y a l'ordonnance qui va arriver. Donc là, il y a l'éducateur qui vient te chercher. Bon ben, au revoir. Hein. J'espère qu'on ne te reverra pas. Non, c'est sûr. C'est pas à espérer. Non, c'est sûr, je ne reviendrai pas. Depuis bientôt 2 mois, Christophe est en préventive. Les services éducatifs et son juge d'instruction lui ont trouvé une structure d'accueil. L'assistante sociale vient lui confirmer sa sortie. Ma dernière gamelle. Pour la dernière gamelle, bon, c'est potable. Il peut y avoir mieux, mais... De toute façon, c'est pas grave. Bonjour. Faut faire les lits, hein? 13h, arrivée de l'équipe de l'après-midi. Jean-Pierre entre dans les cellules. Comme Kader, les garçons semblent endormis. Après la gamelle de 11h, ils ont l'habitude de dormir pour récupérer de leur nuit passée devant la télévision. Bonjour. Parlera à 14h30. Dans le même temps, ils distribuent les autorisations de circuler. Allez, et puis vous passez un petit coup de balai dans la cellule. Parloir de 14h30, allumé. Cet après-midi, il y a visite. Pour les prévenus, elles sont autorisées 3 fois par semaine. Pour les condamnés, 2 fois, durée maximale 1 heure. Les détenus sont avertis au dernier moment. Il n'est pas rare qu'un garçon reste 2 ou 3 mois sans avoir de visite. D'autres ne voient jamais personne. En arrivant dans la zone du parloir, le jeune est tamponné à l'encre sympathique pour éviter les substitutions de personnes. Pour Jean, qui voit régulièrement sa famille, l'échange du linge représente un trait d'union affectif entre la prison et sa maison. Des fois, quand j'y pense, mais je crois pas que je suis en prison. Quand le soir, j'y pense, mais je crois pas que je suis au lit. Au début, c'est dur à s'y faire. Quand vous allez au parloir, à chaque fois, il y a mon petit neveu. Et quand je m'en vais, chaque fois, il pleure et j'arrive en cellule. Je pense à lui comme à mes frères, à tout le monde.
L'exemple le plus terrible, c'est quasiment à l'ouverture de l'établissement. C'était un mineur de 15 ans qui avait commis un crime. Et il était arrivé la veille ou l'avant-veille de Noël. Et il était dans un état épouvantable. Il n'arrêtait pas de pleurer. On a essayé tous de l'assister parce qu'on ne savait plus trop quoi faire. Je lui ai même dit veux-tu que je passe la soirée de Noël avec toi? Que veux-tu? Que peut-on faire? Et il m'a répondu je veux maman. C'est ça les enfants en prison. Claude est l'éducateur de Christophe. Il a la possibilité de pouvoir à tout moment le rencontrer, mais ce n'est pas le cas dans tous les établissements. Ouais. Tu as vu ton avocat samedi? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté? Pour la famille, ouais. Famille d'accueil. Et alors, qu'est-ce qu'il t'en avait dit? Il m'a dit quelques mois, j'irai là-bas. Pour quelques mois. Que ce n'était pas sûr? Que ce n'était pas sûr. D'accord. Il a eu raison de te dire ça, parce que finalement, j'ai eu le monsieur qui l'avait contacté. Il veut pas? Il ne peut pas. Hein. Je crois que c'est difficile d'accueillir quelqu'un chez soi. Ouais. Hein. Quand on a une femme, des enfants, etc. Ça n'a pas été possible, alors il le regrettait bien sûr. Voilà, donc on reste sur le même projet, mais bon, on continue les recherches. Il y a eu un petit accro. Hein. Moi je vais faire tout pour sortir là. Le juge, je lui parlais. Le 5, en décembre, ça fera 2 mois que je serai ici. Ça va, je vais pas passer ma jeunesse ici quand même. Merci. Tu l'as bu toi? Ouais, j'ai bu. Qu'est-ce que j'en pense? C'est que je suis un petit peu écœuré quoi. Je sais pas, c'est... Je sais pas comment vous dire. J'y pensais quoi déjà. Dans ma tête, je me faisais des images. Comme on voit dans les films des fois. Des jeunes comme ça qui sont... Je sais pas, on voit bien des jeunes comme ça qui aident un petit peu, qui travaillent. Je sais pas comment vous expliquer ça. Qui je vois ça. Je les comprends aussi. Hein. Je les comprends. Moi, je me mets à la place d'un adulte. Le mec, il a fait des conneries toute sa vie. Il fait, je sais pas, il était en prison et tout, j'aurais peur. Hein. Donc maintenant, vous attendez une nouvelle famille d'accueil? Ouais, c'est sûr, ouais, mais même si, je sais pas comment vous expliquer. Une famille, c'est pas exactement la famille que je veux, parce qu'au début, quand on m'a parlé de famille d'accueil, je voulais pas, parce que j'ai l'impression que moi, famille d'accueil, c'était pour, c'était mes parents et c'était fini, quoi. Qui me laissaient tomber et moi, je partais avec quelqu'un d'autre. Je m'imaginais ça, mais après, on m'a expliqué, alors ça va. Donc maintenant, vous savez ce que c'est qu'une famille d'accueil. Et vous êtes d'accord? Enfin, famille d'accueil, mais je suis pas abandonné. Hein. Famille d'accueil, c'est des gens, en attendant, ils m'aident. Qui t'accueillent. Qui m'accueillent en attendant. Voilà. Et comme j'ai le plaisir de faire mon lit. C'est incroyable. Christophe finit de ranger sa cellule. Bientôt, il va sortir. Fébrile, il n'est plus le garçon éteint que nous avions connu. Il ne sait toujours pas où on l'emmène. Il se raccroche à l'idée d'un foyer quelque part dans les environs de Nice. Pour l'instant, on ne lui a rien dit de plus. Ça y est, rien oublié? Ah, je crois pas. Toute la vie de Christophe tient dans ses 3 sacs de supermarché. Il est soigneusement fouillé. Raison invoquée, lutter contre le vol des livres de bibliothèque. Date de naissance? 25/12/77. Le prénom de votre mère? Yvette. Et votre père? Marie-Pierre. Alors vous me faites une signature ici, signature du libéré. Attendez, j'en fais une deuxième.
Voilà, c'est bon. Vous avez un chiffon là. Hein. Je vous donne votre argent. Vous avez 10 centimes. Alors, une signature pour l'argent. En franchissant cette porte, Christophe apprend par son ordonnance de placement le cadre de sa liberté conditionnelle. Peu habitué au langage judiciaire, tout juste aura-t-il compris qu'il n'a pas le droit de rentrer chez lui et qu'il est interdit de séjour dans les quartiers chauds de Nice. C'est Robert, éducateur à Nice, qui vient chercher Christophe. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Christophe devra rester sous sa tutelle jusqu'à sa majorité. Pendant le trajet, Christophe apprend par Robert qu'il est placé pour 1 mois dans l'arrière-pays niçois. Ouais, c'est la baraque. Voilà Serge. Alors, ça voyage. Dans la voiture, il me disait qu'il avait faim. Il avait faim, mais ça tombe bien. Il va faire la cuisine en plus. Tu vas casser du bois, t'occuper des chevaux, nettoyer les chevaux, leur faire les pieds, tu vas souffrir. T'es gras encore un peu, tu vois. Tu vas perdre du poids. À la maison d'arrêt, la nuit continue. Christopher, lui, n'a toujours pas compris l'échec de sa propre sortie. Pour ceux qui restent, la libération de l'un d'entre eux crée toujours un moment d'abattement. Aujourd'hui, 2 garçons vont vivre un moment essentiel de leur parcours judiciaire, le procès. La lenteur de la justice est un thème récurrent, mais spécialement préjudiciable aux mineurs. Parce que si eux n'ont pas le sentiment que lorsqu'ils commettent un délit, il y a une réponse rapide, eh bien ils vont oublier cette réponse. Il va en découler un sentiment d'impunité qui est très préjudiciable parce que ça peut les conforter dans leur peut-être début de chemin vers la délinquance. Ça conduit d'ailleurs à avoir très souvent au tribunal pour enfants des attitudes très très significatives de mineurs qui ne savent même plus pourquoi ils comparaissent. Parce que pour ceux qui sont le plus inscrits dans la délinquance, ils peuvent commettre 1, 2, 3, 10 vols, 15 vols en une année. Et lorsque vous leur demandez de répondre du vol qu'ils ont commis il y a 18 mois, ils ne s'en souviennent même plus. Alors on les juge par rapport à des faits dont ils ne se souviennent même plus. Inutile de vous dire que la portée éducative de tels jugements quasi inexistante. Cambriolage, hein. On pourrait plutôt qualifier ça de cambriolage, ce sera plus clair. Je signale qu'il y a déjà eu une procédure de vol avec violence et complicité en 1994. Il y a également une procédure de violence légère en date de début 95. Et puis une violence de vol avec violence en date du 1er août 95. Pour l'instant, ces affaires n'ont pas été jugées. Donc au niveau de la procédure, Antonio apparaît comme un jeune primaire. Je vais vous dire que nous, on est d'une famille que je considère une famille sans histoire ici, sur la côte. Il a fait 2 mois de prison, j'espère qu'il comprendra ce qu'il avait fait et ce qu'on avait dit, nous, comme les parents. À la sortie de prison, est-ce que vous êtes prêt à le reprendre? Oui. Oh, oui. Et je voudrais bien qu'il comprenne qu'il est là pour être puni, puisqu'on va prononcer une peine devant ce tribunal. Et que s'il est là aujourd'hui, manifestement repentant, vous êtes là aussi, également, pour essayer de ne pas définitivement l'envoyer en enfer. À ce titre, je vous demanderai de le condamner à une peine de 4 mois d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Je suis convaincue que le jeune homme que vous devez juger aujourd'hui a les moyens de pouvoir s'insérer dans notre société, mais de façon définitive. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. La détention provisoire, dans la tête des juges, c'est nécessairement un préjugement. Et c'est sûr que dans des affaires similaires, celui si vous voulez, qui est déjà en détention aura plus de chances de rester en détention et celui qui est libre aura plus de chances de rester libre.
c'est un acompte sur la peine à intervenir, donc ça a cette vocation, même si sur un plan théorique, tout le monde s'en défend. Mais dans la pratique, ça fonctionne de cette façon. Le tribunal, après donc en avoir délibéré, prononce à votre encontre une peine d'emprisonnement de 4 mois, dont 2 avec sursis. Vous êtes en détention provisoire depuis 2 mois, ce qui signifie que cela doit couvrir la partie ferme à laquelle vous avez été condamné. Et je pense, monsieur le procureur, que ce jeune pourra donc sortir ce soir même. Une semaine plus tard, nous retrouvons Christophe et Serge en pleine nature. Christophe ne comprend toujours pas pourquoi il est là. Dans quelque temps, il espère redescendre en ville pour trouver un emploi ou une formation. On voit souvent des gamins qui veulent se prendre un peu pour ce qu'ils ne sont pas, qui essaient de s'identifier au grand Cador, au grand Caïd. Mais Christophe, c'est l'erreur, quoi. Ça s'est passé comme ça aurait pu se passer autrement, dans un contexte différent, dans une conjoncture peut-être aussi différente et dans un contexte familial aussi différent. Et c'est une quantité de choses qui font que... Mais là, j'ai été surpris parce que c'est un gosse qui est gentil, quoi, qui est adorable. On peut rien lui reprocher, quoi. Sinon, un peu son lymphatisme, ça le secoue un peu. Je pense que c'est une question de temps, ça viendra. Nous aurions aimé que Christophe se livre davantage, mais pour lui, c'est encore trop difficile. Cette liberté n'est pas celle qu'il imaginait. Je fais partie des gens qui pensent que la prison, oui, à condition de la limiter aux crimes de sang et aux atteintes contre les personnes, si vous le voulez. En revanche, dans nombre de situations, on pourrait facilement se priver de la prison sans que pour autant la délinquance n'augmente. Je pense qu'il ne faut pas confondre autorité et répression. Il y a d'autres manières de réagir par rapport à la délinquance juvénile que le recours à l'incarcération. Les chiffres montrent une augmentation du nombre de recours à l'incarcération. Et deuxièmement, certains nous proposent, j'allais dire, une incarcération honteuse, car ils ont honte d'assumer l'incarcération habillée par une enveloppe éducative. Ce n'est pas pour rien qu'on nous propose des centres d'éducation renforcés. Donc je crois que la tendance est plutôt à recourir à l'élimination, et c'est là l'erreur massive. Ceux qui pensent éradiquer la délinquance par l'élimination se trompent. Même la Chine n'y est pas parvenue, et d'autres pays qui sont passés avant. En d'autres termes, il faut s'attaquer aux racines et non pas s'attaquer aux symptômes. Actuellement, on confond les racines et le symptôme. On peut éliminer provisoirement du circuit un jeune délinquant. On n'éradiquera pas la délinquance pour autant. Et moi, je dis, parce que j'ai un objectif d'ordre public, pour protéger la population, pour me protéger, pour protéger mes compatriotes, je ne suis pas convaincu qu'il faille produire plus de fauves que nous n'avons. Incarcérer les enfants dès 13 ans, supprimer sauf pour transgression grave la prison aux mineurs, réinstaurer les maisons de correction, le débat est moral et politique.